Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Lundi 11 novembre et on est parti pour le Crypto News du jour. Avec déjà côté prix ce matin, Bitcoin à 81 300 $. Et on l'a vu sur la semaine dernière, une très grosse bougie d'impulsion haussière. Et là on peut le dire, je pense que le bull run il est officiellement lancé. Mais attention quand même, aujourd'hui c'est moi qui vais freiner un petit peu, puisque je trouve que niveau sentiment, ça s'est retourné beaucoup trop rapidement, il y a beaucoup trop de monde là qui est extrêmement bull. Et c'est notamment ce qu'on va voir ce matin dans les quelques news que je vous ai sélectionnés. Puisqu'on sait comment ça marche sur le marché, ça va très vite dans un sens ou dans l'autre. Et là, vous allez voir, il y a quand même pas mal de news qui sont même un peu trop bullish. Donc on va regarder ça ensemble, je vous dirai à chaque fois ce que j'en pense. Mais on va quand même pas cracher dessus, c'est vrai qu'après autant de temps d'attente, ça fait plaisir de voir tout le monde avec le sourire. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, si vous cherchez les meilleurs exchanges pour trader les cryptos, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien Linktree en description. Et dans ce lien, vous allez retrouver tous les exchanges que j'utilise. Pour commencer les amis, première news du jour, c'est du côté de Shiba Inu qui gagne plus de 40% sur la journée d'hier. Et plus largement, hier on a eu vraiment les deux gros memecoins, donc Dogecoin et Shiba, qui ont fait des super performances. Alors déjà du côté de Dogecoin, là si on prend la bougie hebdo sur la semaine dernière, on est à peu près sur du x2. Et si on prend depuis le point bas de début septembre, bah c'est pareil, il y a vraiment une super dynamique, avec à peu près du x3,3. Et du côté de Shiba, alors attendez je vous le trouve, voilà. Donc du côté de Shiba, c'est pareil, grosse bougie sur la semaine dernière, avec quasiment plus 70%. Et là aussi, grosse perf depuis les points bas, cette fois-ci de début août. Et là, ça fait en termes de perf à peu près du x2,6. Si vous aviez suivi les vidéos précédentes, allez, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais une nouvelle fois, je vous l'avais bien donné. Et notamment dans cette vidéo qui date d'il y a 3 semaines, et très exactement du 18 octobre, où je vous disais, ça se confirme, la configuration bullrun se met en place. Et j'avais repéré justement des belles configurations sur Dogecoin et Shiba. Et du coup, ça fait que maintenant au classement, on a Dogecoin qui se retrouve en 6ème position devant l'USDC et devant XRP, et qui est déjà valorisé plus de 40 milliards de dollars. Et on a Shiba qui est classé 11ème et qui est valorisé quasiment 15 milliards de dollars. Allez, deuxième actu du jour les amis. Attendez, c'est quoi ce truc? Hop, comment j'enlève ça? C'est du côté de Solana, qui est vraiment en pleine ascension, et qui est de retour au-dessus des 200 $. Donc elle est de retour à peu près sur les mêmes niveaux que ses points hauts de mars-avril 2024. Donc pour ceux qui ont du Solana, eh bien c'est bien pour vous, ça fait plaisir. Et depuis le début du cycle, c'est vrai qu'il y a une énorme performance sur Solana, qui est quasiment maintenant en x25 depuis son point bas de fin 2022, et qui est maintenant classé 4ème, et on peut même dire 3ème si on enlève l'USDT, avec quasiment 100 milliards de dollars de market cap. Et c'est aussi pour ça que je voulais vous la montrer aujourd'hui. Puisqu'on le sait depuis le dernier bullrun, il y a plus de tokens en circulation, et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un ATH sur Solana en termes de market cap. Donc là, il y a fort à parier que Solana passe les 100 milliards de dollars là sur le cycle. Et alors, je vais quand même vérifier sur BNB. Donc sur BNB, en 2021, on avait eu 110 milliards de dollars de market cap. Et donc ça veut dire que d'ici peu, on a Solana qui va devenir la 4ème crypto de l'histoire à dépasser les 100 milliards de dollars de market cap. Allez, pour continuer les amis, 3ème news du jour, cette fois-ci c'est du côté de Bitcoin. Et c'est ce que je vous disais dans l'intro, puisque je trouve que là ça va un peu vite. On a un peu trop rapidement des articles qui sont vraiment bullish, qui sont vraiment putaclic, et avec des targets que je trouve vraiment trop élevés. Donc comme ici, où on nous annonce un Bitcoin qui peut aller à 300 000 $ sur le cycle. Alors bien sûr, je nous le souhaite tous, mais en tout cas aujourd'hui je trouve que c'est toujours trop élevé. Et apparemment c'est une prévision qui aurait été faite par le PDG de VanEck, qui estime que le prix de Bitcoin pourrait franchir 300 000 $ dès le mois d'avril 2025, en passant par un objectif à 100 000 $ avant fin 2024. Donc là pour cette partie de 100 000 $ sur fin 2024, là ça va, je suis d'accord avec lui. Mais par contre 300 000 en avril, ça me paraît vraiment trop élevé. Et là si je vous remets ma prévision, bon vous le savez, moi ce que j'attends sur le cycle, c'est à peu près 175 000 $ sur fin mars 2025, ou peut-être avril ou mai 2025, on n'est pas à quelques semaines près. Et ce qui me plaît pas trop, c'est que niveau sentiment, là je sens qu'en quelques jours ça s'est complètement retourné. Parce que si on regarde par exemple sous mes vidéos, si vous regardez les commentaires sous les vidéos d'il y a 2-3 semaines, il y avait plein d'insultes, il y avait plein de trolls dans les commentaires, et la plupart d'entre vous, vous étiez baissiers. Et là je sens qu'en quelques jours, ça s'est complètement retourné, et il y en a même qui commencent à me demander si 175 000 c'est pas un peu trop faible, si on va pas aller à 250, 300, 500 000. Faites attention, on le sait sur le marché, ça peut aller très vite dans un sens ou dans l'autre. Et d'ailleurs, côté projection, je vous rappelle que pour moi, dans cette zone 80 000, 85 000, on arrive là sur un top temporaire.
Et je pense que d'ici la première quinzaine de décembre, on aura un retour de Bitcoin autour de 68 ou 70 000 $. Et allez, pour terminer les amis, quatrième news du jour, cette fois-ci c'est du côté d'Ethereum, qui atteint les 3200 $ et qui en termes de market cap dépasse Bank of America. Et c'est vrai que tout ça, à première vue, ça peut paraître anecdotique, mais en réalité, ça veut quand même dire qu'il y a une bonne adoption sur certaines cryptos, et que globalement, cette fois-ci, il semblerait bien que le marché crypto soit bien parti à la hausse. Et alors, si je vous montre un petit peu ce que ça donne en termes de performance, eh bien sur les 7 derniers jours, on a le marché crypto qui fait à peu près du plus 20%. Dans le même temps, on a les ETF américains qui sont sur du moins 0,5%. On a l'or qui fait moins 2,5%. Et on a le market cap des entreprises qui fait un plus 3%. Donc là, si on compare vraiment les cryptos avec les autres classes d'actifs, comme je vous le dis cette fois-ci, il semblerait bien qu'il y ait une vraie dynamique qui arrive sur les cryptos, puisque là, on le voit, elles surperforment très largement les autres classes d'actifs. Et donc en termes de market cap, eh bien on a Bitcoin qui est aujourd'hui le 10e actif le plus valorisé au monde, et on a Ethereum qui vient de se glisser en 33e position, en passant par exemple devant Bank of America, devant Netflix, et même devant LVMH, notre entreprise leader nationale. Donc voilà les amis, c'est terminé pour ce Crypto News du jour, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!